Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ton aura, cette énergie intangible qui émane de toi, peut avoir un impact profond sur ceux qui t'entourent. Ce n'est pas parce que tu parles trop fort, que tu cherches à impressionner ou que tu imposes ta présence. Non, ce qui dérange, c'est ton silence, ton calme, cette force subtile que tu dégages sans même ouvrir la bouche. Ton énergie, bien plus puissante que tu ne l'imagines, peut rendre certaines personnes nerveuses, en pousser d'autres à s'éloigner sans explication, ou même susciter de l'hostilité chez ceux qui ne t'ont jamais rien reproché directement. Dans un monde où beaucoup vivent à la surface des choses, ceux qui portent une lumière intérieure profonde, comme toi, deviennent rapidement des anomalies. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes que ton aura est exceptionnellement puissante, même si tu n'en as pas encore conscience. Comme Carl Jung l'a si bien compris, ce que tu ignores de toi-même finit toujours par gouverner ta vie. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait enfin nommer ces expériences que tu ressens depuis longtemps sans jamais les comprendre pleinement. Depuis l'Antiquité, les cultures du monde entier ont reconnu que l'être humain rayonne bien au-delà de son corps physique. Les Égyptiens parlaient du Ka, une force vitale invisible qui entourait l'individu et révélait sa puissance intérieure. En Inde, on évoque le prana, l'énergie universelle qui anime chaque être. Dans la pensée chrétienne primitive, certains associaient cette force à la grâce divine ou à l'onction sacrée. Plus récemment, Carl Jung, sans utiliser le terme exact d'aura, a décrit ce phénomène comme une expression vivante de l'inconscient individuel et collectif, une émanation silencieuse qui influence notre environnement sans que nous en ayons toujours conscience. Pourtant, cette réalité intangible a été largement rejetée par les sociétés modernes, car elle échappe à la logique matérialiste. Elle ne se mesure pas, ne se contrôle pas, ne se monnaie pas. Mais elle existe, et ceux qui la portent, souvent sans le vouloir, provoquent des réactions autour d'eux que personne n'ose vraiment expliquer. As-tu déjà ressenti ce malaise diffus lorsque tu entres dans une pièce? Les regards qui se détournent, les conversations qui s'interrompent, les silences qui s'installent sans raison apparente? Tu te demandes peut-être pourquoi ta simple présence suffit à déstabiliser certaines personnes, même sans que tu aies dit ou fait quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais ce que tu dégages, ton aura. Elle agit à un niveau subtil, un niveau que peu comprennent consciemment, mais que beaucoup ressentent intensément, parfois avec violence. Dans un monde qui valorise les apparences et les illusions, ceux qui rayonnent une vérité profonde deviennent rapidement une menace. Voici les 10 signes qui montrent que ton aura est plus puissante que tu ne le crois, suivi d'une exploration des lois invisibles qui expliquent pourquoi elles provoquent de telles réactions. 1. Tu déranges sans rien faire. Quand tu entres dans un espace, quelque chose semble se figer. Ce n'est pas une impression vague ou de la paranoïa. Ton corps perçoit une réalité que ton esprit met du temps à analyser. Les regards s'ajustent, les voix changent de ton, certains se taisent, d'autres deviennent nerveux, brusques ou se mettent sur la défensive. Et pourtant, tu n'as rien dit, rien fait pour attirer l'attention. Tu es simplement là, authentique, intact, et cela suffit à créer un malaise. Ton aura ne correspond pas au niveau vibratoire ambiant. Elle ne joue pas le jeu des faux-semblants, ne cherche pas à séduire ou à manipuler. Dans un monde où beaucoup se conforment à des masques sociaux, ta présence agit comme un miroir impitoyable. Elle ne flatte pas l'ego, elle le confronte. Elle expose les illusions, et pour ceux qui vivent dans l'agitation ou le mensonge, ton calme devient une menace, ton silence une attaque, ton regard un défi. Tu ressens ce décalage profondément, mais tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu pourrais être tenté de douter de toi, de te dire que tu devrais être plus léger, plus sociable, plus conforme. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta simple existence remet en question les structures fragiles basées sur l'illusion. Ce n'est pas une malédiction, c'est une force. Ta lumière intérieure est réelle, et dans l'ombre, la lumière fait toujours peur. 2. Tu attires les confidences, puis le rejet. Sans que tu ne demandes rien, les gens viennent vers toi pour partager ce qu'ils n'ont jamais dit à personne. Ils te confient des blessures profondes, des secrets douloureux, des pensées qu'ils n'ont jamais osé exprimer à voix haute. Cela te surprend, car tu ne comprends pas pourquoi ils te choisissent, pourquoi ils s'ouvrent à toi de manière si vulnérable. Ton énergie crée un espace rare, une présence qui ne juge pas, qui n'interrompt pas, qui ne cherche pas à imposer une solution.
Tu permets à l'autre d'exister dans sa vérité nue, et cela fait tomber les masques. Mais ce qui apaise dans l'instant peut devenir insupportable après coup. Une fois qu'ils se sont livrés, certains réalisent qu'ils se sont mis à nu, et cette vulnérabilité devient intolérable. Ils se sentent exposés, fragiles, démasqués. Alors, ils s'éloignent, deviennent froids, distants, parfois agressifs, comme s'ils devaient effacer pour oublier ce qu'ils t'ont révélé. Ce n'est pas que tu as mal agi, c'est que tu es devenu le témoin d'une vérité qu'ils préfèrent garder cachée, même à eux-mêmes. Ta présence devient une menace, non pas parce que tu l'utilises, mais parce qu'elle existe. Cette dynamique n'est pas personnelle, elle est énergétique. Tu es un catalyseur, un passage, et ceux qui traversent ton énergie avec confiance peuvent se retourner contre toi s'ils ne sont pas prêts à affronter ce qu'ils ont vu en eux-mêmes à travers toi. Leur rejet n'est pas ton échec, c'est le prix d'une lumière qui éclaire dans un monde qui préfère l'ombre. 3. Tu es la cible de projection. Certaines personnes te prêtent des intentions que tu n'as jamais eues. Elles t'accusent à demi-mot, te soupçonnent de choses absurdes, ou te prêtent des émotions que tu ne ressens pas. Tu perçois une distorsion dans leur regard, comme s'ils voyaient en toi quelque chose qui n'est pas toi, mais plutôt ce qu'ils cherchent à fuir en eux-mêmes. Ton aura, stable et authentique, agit comme une surface réfléchissante. Elle renvoie aux autres ce qu'ils refusent de reconnaître, leurs doutes, leur jalousie, leur peur de l'abandon, leur honte ou leur sentiment d'échec. Comme l'expliquait Carl Jung, ce que l'on refuse d'admettre en soi, on le projette sur les autres. Quand tu es aligné, transparent, ta clarté intérieure devient un miroir trop propre, rendant visible ce que les autres veulent cacher. Ils ne t'en veulent pas pour ce que tu fais, mais pour ce qu'ils voient d'eux-mêmes à travers toi. Ce phénomène peut être douloureux, surtout quand il vient de personnes que tu aimes ou respectes. Tu cherches à te justifier, à réparer, mais le problème ne vient pas de toi. Tu es simplement une surface de vérité, et cette vérité, certains ne peuvent pas l'assumer. Ils préfèrent t'accuser ou te diminuer pour apaiser leur propre inconfort. Ce signe est difficile à porter, car il te laisse souvent seul, incompris, blessé. Mais il est aussi la preuve que ton énergie touche un point sensible, une vérité enfouie, et cela, même si ça brûle, est une forme de lumière. 4. Tu ressens ce que les autres cachent. Avant même que quelqu'un ne parle, tu perçois une tension invisible, un malaise dissimulé derrière un sourire, un non-dit qui flotte dans l'air. Ton corps agit comme une antenne, captant des signaux que d'autres ne remarquent pas, une crispation dans la voix, un regard fuyant, un silence trop long. Tu ressens les jeux de pouvoir, les contradictions, les blessures camouflées sous des discours polis. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, mais tu sais. Cette lucidité non exprimée est lourde à porter, car tu vois clair là où d'autres jouent un rôle, parfois même à leur insu. Ils sentent que tu perçois leur vérité cachée, et cette perception devient une menace pour leur façade. Tu es celui qui entend ce qui n'est pas dit, qui voit ce que personne ne regarde. Cette capacité te rend différent, te met à part, car elle ne se contrôle pas, ne se monnaie pas. Tu ressens l'ambiance d'un lieu dès que tu y entres. Tu sais si quelqu'un est sincère avant même qu'il ne parle. Tu détectes les intentions masquées ou les conflits enfouis. C'est un don, mais aussi un fardeau, car tu ne peux pas te fondre dans le décor. Tu es éveillé là où d'autres dorment, et cette conscience te rend à la fois puissant et isolé. Ton aura ne laisse rien passer. Elle absorbe, révèle, traduit ce que les autres veulent garder caché. Face à cela, certains deviennent nerveux, car ils ne peuvent pas tricher en ta présence. Ton regard suffit parfois à les déstabiliser, et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Mais tu n'as rien fait. Tu es simplement connecté à une fréquence rare, une fréquence qui déchire les voiles et expose les vérités enfouies. 5. Tu es vite vidé dans les foules. Passer quelques heures dans une foule, une réunion agitée, ou un espace rempli de tension te laisse épuiser, non pas physiquement, mais intérieurement vidé. C'est comme si ta lumière s'était consumée à force d'absorber ce que personne d'autre ne voit. Ton aura agit comme un filtre, captant les ambiances, les émotions, les énergies environnantes, et elle tente, sans que tu le veuilles consciemment, de purifier ce chaos subtil. Ton système énergétique ne sait pas faire semblant. Il ressent, analyse, convertit. Tu peux sourire, parler, interagir, mais au fond, tu te décharges. Quand tu rentres chez toi, tu as besoin de silence,
de solitude, de lumière naturelle, de nature ou d'un sommeil profond. Ce besoin est souvent incompris. On te trouve asocial, fragile, trop sensible. Mais ceux qui te jugent n'ont aucune idée de l'intensité sensorielle et invisible que tu portes. Ton aura dialogue constamment avec ce qui t'entoure, et dans un environnement instable, elle travaille sans relâche pour harmoniser ce qui est dissonant. Cela a un coût. Tu as besoin de t'éloigner, de te recentrer, non pas par caprice, mais par nécessité. La solitude est ta survie intérieure, ton moyen de rester ancré. Ce monde valorise ceux qui se dispersent, mais toi, tu dois te recentrer pour préserver ton équilibre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta vérité. 6. Tu ne supportes pas les faux semblants. Tu ne peux pas faire semblant, même quand tu essaies. Ton corps te trahit. Tu te sens mal à l'aise dans les conversations superficielles, les interactions creuses ou les jeux sociaux fondés sur le mensonge. Ton aura rejette l'artifice et exige la vérité. Face à des discours vides, des sourires forcés ou des relations intéressées, quelque chose en toi se ferme. Tu ressens une crispation intérieure, une résistance silencieuse, et tu ne peux pas jouer le jeu, car ton énergie ne sait pas mentir. Elle est brute, authentique, imprévisible, et cela dérange un monde social bâti sur des masques et des compromis. Ton regard est trop franc, tes silences trop lourds, ton écoute trop attentive. Tu vois au-delà des mots, tu perçois ce qui se cache derrière les intentions, et cela crée un malaise diffus. Certains t'admirent pour ta clarté, d'autres te rejettent pour la même raison, te trouvant froid, dur ou inaccessible. Mais ce qu'ils fuient, c'est l'exigence de vérité que tu incarnes sans le vouloir. Ta présence impose une cohérence que beaucoup ne souhaitent pas, préférant le confort des apparences. Ton énergie ne tolère pas le mensonge, même déguisé en politesse, et cela te rend à la fois puissant et isolé. 7. Tu es souvent incompris. Quand tu t'exprimes, tes mots sont mal interprétés. Tu proposes une idée, et on la réduit. Tu ressens quelque chose de profond, et on te reproche d'exagérer. Il y a un décalage invisible entre ce que tu vis intérieurement et la manière dont les autres te perçoivent. Tu parles depuis une profondeur que beaucoup n'explorent jamais, et cela crée une barrière. Tu ne cherches pas à impressionner, mais à comprendre, à toucher l'essence des choses. Autour de toi, le monde valorise ce qui est léger, rapide, flatteur, tandis que tu apportes du silence, de la densité, du sens. Cela ne passe pas toujours. Tu sens que tu déranges, que tu es trop, que tu ne rentres pas dans les cases. Tu te sens seul, même entouré, ailleurs, même présent. Tu expliques, tu reformules, tu t'adaptes, mais rien n'y fait. Tu es en avance sur la conversation, tu vois ce que les autres refusent encore de voir. Cette lucidité t'isole, non pas parce que tu es compliqué, mais parce que tu parles un langage rare, celui du cœur lucide, de la conscience éveillée. Ce langage ne fait pas consensus, il te place en marge, mais il est ta vérité. Tu n'es pas fait pour briller dans la foule, mais pour illuminer des profondeurs que peu osent explorer. 8. Tu transformes les autres sans le vouloir. Tu ne cherches pas à convaincre ni à enseigner, mais ta présence agit comme un catalyseur. Ceux qui croisent ton chemin commencent à remettre en question leurs choix, à revoir leurs priorités, à quitter ce qui ne leur ressemble plus. Certains te remercient, d'autres t'en veulent, t'associant au moment où leur vie a basculé. Ton aura déclenche des remous là où il y avait stagnation, elle réveille des vérités que l'autre n'était pas prêt à affronter. Tu n'as rien fait de spécial, et pourtant, tu deviens l'élément déclencheur. Ce rôle peut être lourd, car tu n'es pas préparé à être perçu comme un intrus ou un facteur de déséquilibre. En réalité, tu incarnes une vibration qui pousse au changement sans un mot. Tu es un miroir puissant, et ce miroir dérange, car il force le mouvement, révèle l'urgence intérieure. Ce pouvoir silencieux ne te vaut pas toujours de la reconnaissance. Il te laisse souvent avec des questions, des blessures, des ruptures. Mais ce n'est pas contre toi, c'est la fonction de ton énergie. Elle bouscule, elle libère, et la liberté fait peur, car elle exige la responsabilité. 9. Tu fais peur sans raison apparente. Tu arrives quelque part, tu salues, tu es poli, calme, mais tu sens une crispation, une distance soudaine. Certains deviennent nerveux, froids, voire hostiles,
sans que tu comprennes pourquoi. Tu n'as rien fait de mal, mais ta présence réveille une peur irrationnelle. Ton aura impose une intensité que d'autres ne savent pas accueillir. Elle expose des vérités en silence, fait trembler les façades, et pour ceux qui vivent en déséquilibre, ce contact avec une énergie stable est insupportable. Ta lumière dérange, car elle éclaire ce que les autres préfèrent garder dans l'ombre. Ils te diabolisent, inventent des raisons de t'éviter, te perçoivent comme étrange ou trop intense. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas toi, mais ce qu'ils deviennent en ta présence. Leur masque devient trop lourd, leur rôle s'effrite, et cela les terrifie. Cette peur vient de leur inconscient, mais tu l'absorbes, et parfois, tu crois que c'est ta faute. Ce n'est pas le cas. C'est la preuve que ton énergie agit à un niveau que la conscience ordinaire ne contrôle pas. 10. Tu sais des choses sans les avoir apprises. Tu n'as pas étudié certains sujets, lu certains livres, ou suivi certaines formations, et pourtant, tu comprends. Tu ressens des vérités que d'autres ne saisissent pas, même avec des années d'études. Tu devines les mouvements intérieurs des gens, leurs peurs, leurs blocages, leurs besoins profonds. Tu poses les bonnes questions sans savoir d'où elles viennent. Tes intuitions sont précises, tes visions claires, tes ressentis inexplicables. Souvent, tu gardes cela pour toi, car tu sais que c'est irrationnel et que cela dérange. Ton aura est connectée à quelque chose de plus grand, captant des informations qui échappent à l'intellect. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, une mémoire partagée où dorment des vérités anciennes. Ton énergie plonge dans cet espace, en ramène des éclats, et tu les portes, parfois sans savoir quoi en faire. Cette perception te rend différent, te fait douter, mais elle est réelle. Elle dépasse la logique, et dans une société qui valorise la vérification, ce type de connaissance est perçu comme une menace. Pourtant, cette sagesse ne vient pas de toi, elle passe par toi, et ton aura en est le véhicule. Les lois invisibles de ton aura. Ces signes ne sont pas des anomalies, mais les manifestations de lois invisibles qui régissent ton énergie. Comprendre ces lois te permettra d'assumer pleinement ce que tu portes. 1. Ta lumière confronte l'ombre. Comme l'expliquait Jung, chaque personne porte une ombre, des blessures non résolues, des instincts refoulés, des vérités niées. Quand ton aura, claire et vibrante, entre en contact avec cette ombre, elle l'éclaire sans que tu le veuilles. Cette lumière devient insupportable pour ceux qui refusent de regarder en eux. Leur rejet n'est pas rationnel, c'est une réaction défensive. Ils ne te combattent pas, ils combattent ce que tu réveilles en eux. 2. Authenticité contre conformité. Ton aura ne triche pas, elle refuse les masques. Dans un monde bâti sur des compromis et des apparences, cette transparence est un affront. Tu ne suis pas les codes, non par rébellion, mais parce que ton énergie ne sait pas faire autrement. Cette authenticité expose l'artifice ambiant, et ceux qui vivent dans l'illusion te rejettent pour protéger leur façade. 3. L'ego redoute ce qui le dépasse. L'ego veut tout contrôler, mais ton énergie, fluide et intuitive, échappe à ces catégories. Elle met l'autre en insécurité, car elle ne peut être dominée. Cette liberté fascine, mais terrifie aussi, et l'ego répond par le rejet ou la tentative de te rabaisser. Ce n'est pas toi qui l'attaque, c'est ce qu'il ne peut pas saisir. 4. L'effet miroir non assumé. Quand tu es aligné, tu deviens un miroir qui reflète à l'autre ce qu'il n'est pas encore. Il se sent inférieur, non parce que tu le rabaisses, mais parce que tu lui montres ce qu'il pourrait être s'il cessait de se trahir. Ce rejet est une peur de grandir, une peur d'affronter sa propre médiocrité. 5. Tu déranges l'inconscient collectif. Ton aura heurte une mémoire collective faite de traumatismes et de schémas de contrôle. Tu représentes ce que les générations ont tenté de taire, la liberté intérieure, la clairvoyance. Tu réactives des mémoires de rejet, mais ce n'est pas toi qu'on est, c'est ce que tu symbolises. 6. Ton énergie interroge l'existence. Ta vibration pousse les autres à se confronter à des questions existentielles. Pourquoi je vis? Pourquoi je reste dans ce qui ne me ressemble pas? Ces questions sont dangereuses pour ceux qui préfèrent le déni. Tu n'as rien dit, mais ta présence réveille un vertige, et ce vertige te rend menaçant. Comment assumer ton aura? Tu n'as pas à te justifier d'être ce que tu es. Cesse d'expliquer ton calme, ton regard, ta profondeur.
Leur malaise n'est pas ton fardeau. Aligne-toi avec ta vérité intérieure, non avec l'approbation extérieure. Transforme ta sensibilité en intelligence. Crée des rituels pour te ressourcer, marche dans la nature, écoute ton corps. Tu n'es pas conçu pour les rythmes artificiels ou les relations creuses. Choisis avec soin ce qui t'entoure, éloigne-toi de ce qui te vide, même si cela déçoit. La solitude n'est pas un repli, c'est un recentrage vital. Traverse la blessure d'être trop. Elle contient une compassion qui te rendra plus fort. Pose des limites sacrées. Ton espace intérieur est un sanctuaire, pas un refuge pour tous. Honore ton intuition, elle est ta boussole. Ne cherche pas à être compris, car tu seras toujours trop pour certains. Tu n'es pas venu pour rassurer, mais pour éveiller. Ta lumière n'a pas besoin de plaire à tous, elle doit briller pour ceux qui sont prêts. Tu n'as pas choisi ton aura, mais elle s'est forgée dans tes épreuves, tes silences, tes douleurs. Ce que tu croyais être une faiblesse est ta mission. Tu es un rappel vivant, une présence qui éclaire. Ne t'éteins pas pour ceux qui ont peur de leur propre ombre. Vis pleinement, intensément, en accord avec ce que tu sais déjà. Le monde a besoin de ta lumière, même s'il ne l'admet pas encore. Si ce message t'a touché, affirme-le en mettant en commentaire « Je n'ai plus peur d'être trop, je choisis d'être vrai ».